Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans les tricots de Gul pour réaliser aujourd'hui encore un gilet en top down avec une particularité les tricopines. Alors c'est le point papillon, le point fantaisie que nous connaissons, sauf que là regardez, nous allons mettre des petits rubans en satin pour relier comme ceci, pour avoir ce résultat avec nos bouts de laine. Vous allez voir, c'est un point fantaisie qui est très simple à réaliser. Alors tous ces rubans, nous allons les coudre une fois que notre travail est terminé. C'est un gilet pour... Alors vous pouvez très bien le réaliser pour une fille comme pour un petit garçon. Il suffit de changer la couleur de vos rubans. Alors ça serait plutôt pour les petits bébés que plutôt pour les grands garçons, parce que là pour les grands garçons je pense que ça ne fera pas très joli, mais pourquoi pas pour les bébés. Donc comme je vous ai dit, là c'est pour du 2 ans. Vous pouvez le faire avec une laine plus fine, vous aurez un résultat beaucoup plus petit, ou alors vous pouvez donc utiliser une laine un peu plus épaisse, vous aurez un résultat plus grand, mais bon, je ne sais pas le résultat, si ça sera assez joli ou pas. Donc voilà les tricopines, il vous faut, pour réaliser ce gilet, il vous faut 4 pelotes à 4 pelotes et demie de laine. Il nous faut 3 boutons si vous faites 3 boutons comme moi, ou plusieurs boutons. Si vous désirez faire plusieurs boutonnières, il faudrait en prévoir 5 ou 6 en fonction de ce que vous souhaitez. Et il nous faut surtout des petits rubans en satin que l'on trouve dans le commerce. Alors, je ne sais pas c'est combien de centimètres. Je pense que ça doit être des rubans de... Alors, je ne sais pas... C'est ça, de 1 cm de largeur. Donc, moi, je les ai... Alors, vous les trouvez un peu partout. Moi, je les ai trouvés sur un marché. Alors, il y a 10 mètres que j'ai acheté, 10 mètres par couleur. C'est tout ce que j'ai trouvé, d'ailleurs. Je voulais un peu de rose, mais je n'ai pas trouvé de rose. Donc, ce sont des... Comme vous pouvez voir, des rubans qui font 10 mètres. Et je les ai payés 1,50 € les 10 mètres. Donc, mais sans quoi, on peut les trouver dans n'importe quel magasin. Voilà. Donc, vous allez voir, la réalisation est très simple. C'est un gilet top down. On commence du haut vers le bas. Et je vais vous donner les dimensions avant de commencer. Alors, aiguille numéro 4, les tricopines. J'ai 34 cm de hauteur totale. 30 cm sous les aisselles de largeur. Alors pour les manches, en partant du col, 33 cm et en partant de sous l'aisselle, 23 cm. Nous avons, et les tricopines, une chose à ne pas oublier, surtout, c'est que quand on travaille ce genre de ruban, vous savez très bien que ça a tendance à s'effilocher très vite. Regardez. Pour éviter cela, il faut absolument prévoir un briquet. Et regardez, juste vous prenez la flamme et vous allez passer juste vite fait un petit coup de façon à ce que ici, regardez, ça ne s'effiloche plus et c'est plus facile à travailler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un point que moi je voulais vous présenter depuis très longtemps. Je voulais faire une couverture avec. Vous pouvez faire des couvertures bébé avec. Le résultat est vraiment magnifique, les tricopines. C'est vraiment très joli. Il vous suffit, donc ce sont des multiples de 8 pour faire ce point fantaisie. Il se fait sur 14 rangs. Donc vous pouvez, avec n'importe quelle laine de votre choix, tricoter un carré avec ce point fantaisie qui est le point papillon, et vous rajoutez donc les petits rubans satin de votre couleur et vous avez vraiment une couverture très originale. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais très envie de le faire, mais manque de temps, malheureusement je n'ai pas pu. Mais pourquoi ne pas le faire?
avec le temps. Et si jamais je fais la couverture, je vous le montrerai aussi. Mais le résultat, enfin, le principe est le même. Le point fantaisie, donc je vous ai dit, se fait sur 8 mailles. Et vous faites une bordure de 10 mailles au point mousse. Et puis après, vous faites votre point fantaisie. Vous rajoutez vos petits satins. Et vous allez avoir une couverture sublime. Voilà les tricopines. Donc, une aiguille à coudre. Et surtout, faites pas la même erreur que moi. Je n'avais pas de fil à coudre violet, ni vert, ni bleu d'ailleurs. J'ai fait avec du blanc. Et donc, quand ça se retourne comme ceci, on voit le fil blanc. C'est pas très très joli le résultat. Donc, essayez de coudre avec la couleur de votre satin. Vous aurez un résultat beaucoup plus joli. Voilà les tricopines. Donc, si vous êtes prêtes, nous pouvons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise une laine 100% acrylique. Alors, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 140 mètres à peu près. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 76 mailles sur des aiguilles numéro 4. Peu importe si vous avez des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites, le résultat sera exactement le même. Alors, vous montez 76 mailles que vous allez tricoter pendant 6 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, pendant 6 rangs. Vous arrivez à la fin de votre rang, vous êtes sur l'endroit et nous allons former notre première boutonnière. Et en même temps, avant de commencer, je vais vous montrer comment nous allons faire nos bordures. Alors, vous allez tricoter donc jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Vous allez faire un jeté, 2 mailles ensemble, donc c'est notre première boutonnière, 2 mailles ensemble, et les 2 dernières mailles, regardez, comme nous sommes sur l'endroit, on passe comme ceci, sans tricoter. On prend ces 2 mailles sans tricoter et on tourne. Sur l'envers, alors, nous allons tricoter seulement ces 2 mailles de bordure à l'envers. Seulement ces 2 mailles à l'envers et on va continuer à tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Donc on va le faire ensemble, c'est pour vous montrer comment nous allons faire ces bordures. Donc vous, dès le départ, vous allez tricoter en faisant attention aux bordures. Alors, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Alors, nous sommes arrivés à 2 mailles du bord sur l'envers et ici, regardez, vous passez votre fil face à vous quand nous sommes sur l'envers et vous glissez ces 2 mailles comme pour les tricoter, mais vous ne les tricotez pas. Et sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme ceci à l'endroit et on obtient une jolie, regardez, bordure. Donc, on va tricoter. Je vais vous montrer encore. Donc, vous allez continuer à tricoter toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Au total, nous allons tricoter 10 rangs. Au total, je dis bien du début jusqu'à maintenant, en ayant fait notre première boutonnière. Là, nous sommes sur l'endroit et on tricote toutes nos mailles à l'endroit.
Alors, je suis allée au bout avec vous pour vous montrer. Nous allons continuer nos bordures tout le long de notre veste jusqu'au bout. Donc, comme nous sommes sur l'endroit, on tricote notre jeté pour notre boutonnière et à 2 mailles, regardez, il nous reste 2 mailles et on les glisse comme pour les tricoter à l'endroit. Je tourne et c'est seulement, regardez, quand nous sommes sur l'envers que ces 2 mailles, nous allons les tricoter à l'envers de façon à ce que sur l'endroit, nous ayons notre bordure comme ceci à l'endroit. Et après, toutes nos autres mailles, on va les tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Donc, vous continuez, je continue et on se retrouve à nos 2 mailles de bord sur le rang envers. Alors, nous sommes à nos 2 mailles de bord et comme nous sommes sur l'envers, regardez, on passe le fil face à nous et on tricote ces 2 mailles de façon, regardez, comme si nous les tricotions normalement et on passe notre fil derrière et une fois que nous sommes sur l'endroit, on va tricoter donc nos 2 mailles de bordure. Nous sommes sur l'endroit et on tricote toutes nos mailles à l'endroit et je vous montre la bordure que nous obtenons. Alors maintenant nous allons tricoter au total 15 mailles. Nous allons avoir 7 mailles de bordure, 8 mailles pour le demi devant, donc 15 mailles. Alors je vais compter le nombre de mailles que j'ai tricotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai tricoté un de trop, voilà. Une fois qu'on a tricoté nos 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 et 1, 15, je fais une augmentation, regardez, en entourant autour de mon doigt, vous faites l'augmentation de votre choix. On va mettre 2 mailles à l'endroit, on va placer l'anneau marqueur et après l'anneau marqueur, une autre augmentation. Nous allons tricoter 9 mailles pour notre manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. On va faire une augmentation. Nous allons placer un anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit et juste après on place l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Pour le dos, nous allons tricoter 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vérifie. La maille que j'ai augmentée, je ne la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait 20 mailles. Une augmentation. Je place l'anneau marqueur. 1, 2 mailles à l'endroit. Je place l'anneau marqueur. Et regardez, j'entoure autour de mon doigt et je glisse. Et je tricote 9 mailles pour la deuxième manche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Je fais une augmentation. On place
l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on place l'anneau marqueur et on fait une augmentation en entourant ainsi autour du doigt et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Normalement, je dois tricoter 13 mailles. Et comme je suis sur l'endroit, donc mon fil est derrière, je prends ces 2 mailles comme pour les tricoter, sans les tricoter et je passe. Et là, seulement sur l'envers, les 2 premières mailles, on les tricote à l'envers de façon à obtenir notre jolie bordure. Si vous n'avez pas envie de faire comme ça les tricopines, vous pouvez très bien faire, vous tricotez vos mailles normalement jusqu'au bout. Et maintenant, nous sommes sur l'envers, on a fait notre premier rang d'augmentation et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. On peut, si on veut, tricoter les 2 mailles que nous avons entre les anneaux marqueurs sur l'envers à l'endroit. Alors, on tricote toutes nos mailles, pardon, à l'endroit, je ne sais pas si j'ai dit à l'envers, sauf nos deux premières mailles qu'on a tricotées à l'envers, toutes nos autres mailles à l'endroit, et les 2 mailles entre mes anneaux marqueurs, moi j'ai décidé de les tricoter à l'envers aussi, à l'endroit aussi, excusez-moi. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, sauf mes 2 premières mailles sur l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Et vos 2 mailles, on va le faire encore ensemble de façon à ce que ça soit assez clair. Et après, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Vous allez continuer toute seule ou tout seul, et moi toute seule de mon côté, parce qu'après la vidéo risque d'être trop longue et assez ennuyeuse. Je glisse mes anneaux marqueurs et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et comme nous sommes sur l'envers, regardez, je passe mon fil face à moi et je glisse ces 2 mailles comme pour les tricoter et je tourne. Et sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc quand j'arrive au niveau des anneaux marqueurs, je vais faire mes augmentations. Alors sachez que ici nous avions 15 mailles. Comme nous avons fait une augmentation, nous avons 16 mailles pour notre demi-devant. Voilà. Et regardez, je suis au niveau de l'anneau marqueur, j'entoure et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, les 2 mailles entre les anneaux marqueurs, regardez, à l'endroit. J'entoure comme ceci autour de mon doigt et je fais passer la petite boucle
sur mon aiguille. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Vous pouvez faire des jetés si vous désirez avoir des points ajourés. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez fait. Donc là, on est en train de faire le deuxième rang d'augmentation, ou alors c'est votre troisième rang, en comptant le premier rang d'augmentation, c'est notre troisième rang. Donc on a fait notre deuxième augmentation et vous allez continuer ainsi. Avant l'anneau marqueur, vous allez tricoter les 2 mailles entre vos anneaux marqueurs, vous glissez, vous faites une augmentation et vous continuez à tricoter vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit, une augmentation et ainsi de suite. Et comme vous êtes sur l'envers, sur l'endroit, excusez-moi, les 2 mailles, votre fil est derrière et vous les prenez sans les tricoter. Une fois que vous êtes sur l'envers, ces 2 mailles, vous allez les tricoter à l'envers. Les 2 mailles de bordure à l'envers, seulement sur l'envers, et toutes vos autres mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez, regardez, en comptant les mailles de votre demi-devant ici, vous ayez 35 mailles. Nous avons donc ce qui vous fait 20 augmentations, 40 rangs au total. Là, nous sommes à notre troisième rang. Vous allez tricoter encore pendant 27 rangs. À chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une augmentation. Sur l'endroit, une augmentation avant et après vos anneaux marqueurs. Vous faites attention à vos mailles de bordure. Si vous n'avez pas envie de faire ça, vous tricotez vos mailles normalement. Et une fois que vous avez terminé, on va se retrouver pour tricoter que nos manches. Donc ça, je vais vous l'expliquer. On termine ainsi à faire nos augmentations jusqu'à ce que... C'est plus simple de compter les mailles du demi-devant. Une fois que vous avez 35 mailles sur votre demi-devant, je reprendrai la vidéo pour vous expliquer la suite. Voilà les tricopines, donc mes 20 augmentations est égale à 40 rangs. Donc on augmente sur le devant et on tricote normalement sur l'envers. Donc ça me fait 20 augmentations, soit 35 mailles jusqu'à mon premier anneau marqueur. Donc ça, c'est notre demi-devant. Alors, j'ai oublié de vous dire pour les boutonnières, vous faites vos boutonnières tous les 20, 22, 24 ans, comme vous voulez. Moi, regardez, j'en ai fait une ici et une ici parce que j'ai oublié de faire à peu près 22 rangs, 24 rangs, 24 rangs, comme vous voulez. Donc, moi, j'ai espacé, j'ai dû le faire au 26e ou 28e rang, mais c'est une erreur de ma part. Donc, une fois que nous avons terminé, nous allons maintenant tricoter que notre manche. Et pour cela, donc, on tricote. On respecte notre bordure, les tricopines ici et les tricopains. Voilà, j'ai mon fil qui se dédouble. Vous voyez, nous avons une très jolie bordure ici. Et on tricote donc nos 35 mailles. Donc, on termine jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, je suis arrivée à l'anneau marqueur, donc j'ai 35 mailles. Je retire mon anneau marqueur et je tricote une maille. Donc, ici, vous vous souvenez, nous avions 2 mailles. Donc, je vais mettre une maille pour le devant
ça me fait 36 mailles. Donc je place mon anneau marqueur et nos manches, nous avons 49 mailles. Et comme on va rajouter une maille de chaque côté, on va se retrouver avec 51 mailles. Et on va tricoter ces 51 mailles à l'endroit. On tricote donc jusqu'à l'anneau marqueur. Alors je vais jusqu'au bout avec vous. Donc je tricote la première manche. Voilà. Donc là c'est pareil, on retire l'anneau marqueur et on tricote une maille. Et maintenant je tourne. Et je ne vais tricoter que ces 51 mailles. Donc vous allez les tricoter à l'endroit jusqu'à votre anneau marqueur, c'est-à-dire nous travaillons que les 51 mailles de notre manche. Et on se retrouve sur l'endroit. Alors, de nouveau, sur l'endroit de notre manche, nous avons 51 mailles. Pour faire donc notre point fantaisie, il nous faut des multiples de 8. Il nous faut des multiples de 8 et moi je vais rajouter une maille supplémentaire de chaque côté qui vont nous permettre de coudre notre manche. Donc pour cela, regardez, je prends ma première maille et comme j'ai 51 mailles et j'en veux 50, je vais prendre 2 mailles ensemble. Voilà. Donc j'ai pris 2 mailles ensemble et maintenant je compte. Regardez, 1, 2, je compte pas ma maille lisière. La première maille, je ne la compte pas, je compte à partir des 2 mailles que j'ai tricotées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai tricoté 8 mailles. Maintenant, vous allez passer votre fil face à vous. Et nous allons prendre comme si nous tricotions 8 mailles. Comme ceci, regardez. 1, comme si nous allions les tricoter à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On met nos mailles comme ceci sur notre aiguille. Normalement, on prend notre laine et on passe derrière. Et ici, regardez, vous avez votre laine qui doit être comme ceci à l'horizontale. Et on tricote 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 8 mailles à l'endroit. Et on recommence, on met le fil face à nous et on prend 8 mailles sans tricoter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous mettez vos mailles normalement comme ceci sur votre aiguille et vous passez votre laine derrière et on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on passe le fil face à nous pour avoir des brins de laine comme ceci, regardez, devant. Et maintenant on tricote, on fait, regardez, on glisse 8 mailles sans tricoter. 1, 2,
Donc j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je me retrouve avec 2 mailles. Donc c'est pas trop grave. Et on va tricoter une maille. Pardon, il nous reste une maille. Parce que cette maille, nous allons la rajouter au dos. Donc voilà, il nous reste une maille que l'on tricote normalement à l'endroit. Voilà. Une fois que nous sommes sur l'envers, donc on passe la maille lisière, on prend notre fil face à nous et là où on avait glissé nos mailles sans tricoter, nous allons sur l'envers les tricoter à l'envers. 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Voilà, 8. On passe notre laine face à nous et nous allons tricoter 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers. On passe notre laine derrière et on tricote 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers, sur l'envers, 8 mailles à l'endroit, en faisant bien attention. Et là, bon, je regarde derrière et c'est mes mailles que je tricote à l'endroit. Et donc ma maille lisière. Une fois que je suis sur l'endroit, je refais exactement ce que j'avais fait mon rang numéro 1 quand nous étions sur l'endroit. On passe la maille lisière et on tricote 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On passe le fil face à nous et on reglisse, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Regarde, là où nous avions déjà notre laine, regardez à l'horizontale. On passe le fil derrière et on recommence. Et on répète toujours l'opération. Et on va tricoter 8 mailles à l'endroit. Je vais vous montrer donc encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Regardez, je passe mon fil face à moi et je glisse comme ceci. Comme si je l'ai tricoté à l'envers, 8 mailles. J'en suis à 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je passe mon fil derrière. Je tire pas trop dessus et je lâche pas trop non plus. Ne laissez pas votre laine comme ça. Voilà, vous la laissez normalement, souplement. Et on va tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, vous voyez, c'est assez souple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je recommence. Je passe mon fil face à moi. Et je glisse 8 mailles. 1, 2, sans tricoter. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je passe mon fil derrière et je tricote ma maille lisière. Sur l'envers, les mailles glissées, les mailles que nous avons glissées, donc je prends ma maille lisière, les mailles que nous avons glissées sans tricoter, nous les tricotons à l'envers. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe derrière. Je vérifie entre-temps de ne pas faire d'erreur. 1, 2, 3, 4, c'est ça, 8. Maintenant, je vais tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit et 8 mailles à l'envers. 1, 2, vous voyez, c'est là où nous avons nos bandes de laine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez très bien laisser vos mailles ici de votre demi-devant en attente sur une autre aiguille. Et maintenant, je vais tricoter 8 mailles à l'endroit en vérifiant 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, celle-ci, je tricote à l'envers et je tricote 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et notre maille lisière. Nous avons fait 4 rangs ensemble, les tricopines. Regardez, vous avez, regardez, 2 barres comme ceci de laine. Vous allez continuer jusqu'à ce que nous en ayons 7. Nous en avons 2, vous allez faire encore 10 rangs. Une fois que vous allez faire vos 10 rangs, on va se retrouver et après nous allons faire l'inverse de ce que nous avons fait ici. Et ça, on le fera ensemble. Donc pour l'instant, continuez à tricoter exactement de la même façon pendant 10 rangs. Et on se retrouve au bout des 10 rangs. Alors, nous avons fait, regardez, nos 7 barres, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire ici, nous allons faire notre point fantaisie, c'est-à-dire on passe notre maille lisière, on passe notre laine face à nous et on va, regardez, on va prendre 8 mailles sans tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sans tricoter. Regardez, j'étale bien mes mailles comme ceci et je fais passer ma laine après. Et maintenant, on tricote 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et les 8 mailles qui suivent, je les prends ainsi, sans tricoter. Huit mailles, je passe mon fil derrière et je tricote 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Et maintenant, regardez, je passe ma laine face à moi et je glisse 8 mailles sans tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainsi. J'étale mes mailles sans trop, pas trop, ni trop, faut pas que ce soit trop serré, ni trop lâche. Et je termine avec toutes mes mailles à l'endroit, c'est-à-dire mes 8 mailles plus ma maille lisière.
que je tricote à l'endroit. Donc voilà les tricopines, vous allez faire exactement, répéter ces 2 rangs pendant encore, de façon à avoir 7 brins de laine comme ceci, de ce côté-ci. Une fois que vous avez terminé vos 7 rangs, vous refaites exactement comme nous avions fait au début, c'est-à-dire là où vous avez vos points mousse, au bout de vos 7 rangs, vous allez faire votre point fantaisie. Donc en fin de compte, c'est le point fantaisie papillon. Vous savez, quand on tricote, on rassemble ces mailles. Là, nous n'allons pas les rassembler en tricotant, mais on va faire passer des petits rubans en satin. Donc, vous terminez le rang on a commencé le premier rang ensemble. Vous allez terminer, vous allez faire vos 7 barres, ça équivaut à 14 rangs. Donc vous faites soit vos 14 rangs, mais c'est mieux de compter vos fils comme ceci. Dès que vous en avez 7, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites l'inverse, c'est-à-dire là où vous avez tricoté au point mousse, vous faites votre point fantaisie. Là où vous avez tricoté votre point fantaisie, avec vos bouts de laine devant, vous tricotez à l'endroit et ainsi de suite. Et vous allez continuer ainsi de façon à obtenir 5. Regardez, là on a fait le premier point. Nous allons avoir une série ici, 7 barres de point mousse. Après, vous allez avoir encore celui-ci. Et vous allez continuer de façon à en avoir 5 au total. C'est-à-dire, je vais tricoter moi de mon côté et je vous expliquerai aussi à la fin, vous allez comprendre. Donc vous allez répéter si vous voulez encore pendant 4 rangs. On a fait notre premier rang de point fantaisie, on a commencé le deuxième ensemble et vous allez terminer le deuxième, vous allez en faire un troisième, quatrième et un cinquième et on va se retrouver donc après pour faire la bordure de notre manche. Alors, une fois que nous avons terminé notre manche, je vais vous montrer ici. Donc moi j'ai commencé un petit peu, regardez, juste pour essayer à mettre les petits rubans. Donc j'essaie de trouver vraiment la technique la plus simple pour pouvoir mettre ces petits rubans. Donc une fois que vous avez tricoté, regardez, nous allons faire 5 groupes de 14 rangs pour nos manches. 1, la 2, 3, 4 et 5. Une fois que vous avez fait vos 5 rangs, nous allons, pour les bordures de notre manche, la bordure ici, donc j'ai fait des diminutions, c'est-à-dire vous allez tricoter 5 mailles, vous allez prendre 2 mailles ensemble. Vous allez tricoter 5 mailles, vous allez prendre 2 mailles ensemble. Vous allez tricoter 5 mailles, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 2 mailles ensemble. Et à la fin, normalement, une fois que vous avez tricoté 5 mailles, vous avez fait 2 mailles ensemble, il vous reste 2 mailles à l'endroit. Et que vous allez tricoter pendant 10 rangs. Et vous rabattez, vous tricotez la deuxième manche à l'identique. Une fois que vous avez tricoté votre première manche, vous prenez sur l'endroit, vous tricotez les mailles de votre dos, comme je vous l'ai expliqué, vous tricotez votre deuxième manche à l'identique avec la première. Et après, une fois que vous avez terminé, vous attachez votre bout de laine ici, sur le demi-devant, toujours sur l'endroit, et vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. En respectant bien sûr votre bordure ici. Et maintenant, on tourne, nous sommes sur l'envers et je vais vous montrer comment nous allons assembler les demi-devants avec notre dos. Alors, les 2 premières mailles, comme je suis sur l'envers, je les tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière et je tricote mes mailles à l'endroit.
Donc je tricote. Normalement nous avons 36 mailles pour notre demi-devant. Alors nous avons les mailles du dos que j'avance sur mon aiguille circulaire. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites, les tricopines, sans aucun problème. Voilà. Donc, je prends et je continue à tricoter normalement, sans rien faire. Regardez, je tricote mes mailles à l'endroit. Toutes les mailles de mon dos à l'endroit. Et je fais exactement la même chose quand j'arrive ici au niveau de mon deuxième demi-devant. Ici, vous arrivez, vous êtes comme ceci, regardez, et vous continuez à tricoter vos mailles normalement en faisant attention à vos mailles de bordure. Une fois que vous êtes sur l'endroit, alors, vous avez au total 134 mailles. Sachant que nous avons 7 mailles de bordure de chaque côté, il nous reste 120 mailles. Ces 120 mailles, nous allons les tricoter exactement comme pour notre manche, c'est-à-dire vous allez tricoter 8 mailles à l'endroit, vous allez glisser 8 mailles en passant votre fil face à vous sans tricoter, 8 mailles à l'endroit et ainsi de suite 15 fois. Vous allez avoir 15, on va dire des carrés. Vous allez avoir 15 carrés. Ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour notre manche. Et pour le dos, pour les demi-devants et le dos, vous allez en avoir 15. Que vous allez tricoter exactement pareil que pour les manches. Vous allez tricoter à peu près pendant... Là, je vous ai dit, on a fait 5. On a répété 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et pour le corps, nous allons répéter 6 fois les tricopines. Une fois que nous avons 6 groupes comme ceci, de points fantaisie, 6 groupes. À chaque fois, nous avons 14 rangs. Une fois que nous avons répété 6 fois, on fait 10 mailles. 10 rangs, excusez-moi, 2 mailles de bordure au point mousse et en rabat. Donc, vous terminez de votre côté, je termine de mon côté. Donc, c'est exactement le même point fantaisie que pour notre manche. Vous allez faire la même chose pour le corps de notre veste. Une fois que nous avons terminé, je vais vous expliquer comment nous allons coudre ces rubans que je vous montre ici. Voilà les tricopines, donc terminé, je termine et on se retrouve. Alors voilà, le gilet est terminé. Une fois que j'ai terminé, au niveau de la longueur, j'ai fait mes 10 rangs ici au point mousse en gardant, excusez-moi, en gardant mes rebords comme ceci et j'ai rabattu donc toutes mes mailles. Une fois que nous avons terminé, nous allons passer à comment coudre ces petits rubans. Alors pour cela, vous allez prendre vos rubans. Alors ce sont des rubans en satin comme ceci que vous pouvez trouver un peu partout. Alors combien de mètres il faut, je ne sais pas, prévoyez peut-être, alors que je ne dise pas de bêtises, 1 mètre, je pense que suffiront largement par couleur en fonction bien sûr de la grandeur du gilet. Donc, vous allez prendre des petits rubans de 2 cm que vous allez couper. Alors, une fois que vous commencez, regardez, vous commencez votre rangée, vous allez faire toute une rangée de bleu. Moi, j'ai fait vert et violet. Ce sont les rubans que j'ai pu trouver et je trouvais que les couleurs allaient bien ensemble, c'était assez harmonieux. Donc, une fois que vous avez coupé votre ruban, c'est très important, comme ce sont des rubans en satin, ça s'effiloche sur les côtés. Donc à l'aide d'un briquet, nous allons juste, regarder, passer le ruban comme ceci un petit peu au niveau de la flamme pour que justement, regardez, vous voyez là, pour qu'on n'ait pas ces petites
regardez, ça se défait pour ne pas que ça se défasse comme ceci. Regardez, un petit peu légèrement, de façon à empêcher que ça s'effiloche comme ceci, regardez. Et après, vous prenez une aiguille à coudre. Alors, l'idéal, les tricopines, ça serait de prendre la même couleur de fil que votre ruban. Moi, j'en ai pas trouvé, j'ai fait avec du blanc. C'est pas forcément joli. Donc, je voulais terminer ma vidéo. Donc, j'ai cousu donc mes rubans avec du blanc et donc c'est pas très très joli. Si vous pouvez vous coudre vos rubans avec la couleur qui va avec, vous aurez un résultat beaucoup plus joli. Donc, comment vous allez faire? Alors moi, j'en ai laissé 2 ici pour vous montrer. Vous allez prendre, regardez, vos 7 brins de laine comme ceci et vous faites passer votre ruban en dessous. Vous allez plier comme ceci, regardez, et avec l'aide de votre aiguille, vous allez coudre. Vous tenez bien et vous allez coudre comme ceci et on plie, regardez, on a plié en 3 et on plie donc par-dessus comme ceci. Et là, pareil, nous allons coudre ces 2 côtés. Alors, on fait attention de ne pas coudre notre laine. On essaie de coudre juste le ruban. Une fois qu'on a fini de coudre de ce côté-ci, regardez, avec mon aiguille, je vais essayer de passer à l'intérieur de mon ruban pour arriver à ce côté-ci, par en dessous, et les coutures, je les fais que sur les côtés, et arriver ici, j'assemble, regardez, je couds les extrémités de mon ruban. Comme ceci. Donc si vous faites avec la même couleur, comme ça on ne verra pas trop les coutures et vous aurez un résultat plus joli. Et une fois que vous avez terminé, vous coupez votre fil, pardon, vous refaites un nœud et vous allez coudre tous vos petits rubans de cette façon-là. Donc vous tournez votre ruban de façon à cacher la couture vers l'intérieur. Et maintenant je vous montre encore une fois. Donc vous prenez votre ruban, vous faites passer comme ceci, regardez, et je plie, regardez, par-dessus, j'ai plié en 2, mais pas de la totalité, regardez, j'ai encore un bout ici, donc, et je vais venir coudre les extrémités ici de mon ruban. Une fois que je plie, regardez, par-dessus, comme ceci, et je couds à nouveau. Alors, si vous avez une autre méthode, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix pour coudre. Vous faites comme ça vous semble plus simple. Et après, regardez, avec votre fil, vous le faites passer, votre aiguille, vous faites passer à l'intérieur. Et vous allez venir coudre. Donc, vous arrangez bien ici, que ça ne soit pas trop lâche. Voilà, et vous allez coudre comme ça, juste l'extrémité de votre ruban, de façon, voilà, assembler et on coupe. Voilà les tricopines, vous allez faire ainsi tout votre gilet. Vous utilisez les couleurs de votre choix, c'est comme vous le souhaitez. Donc je vous montre le résultat.
J'ai mis des boutons violets, c'est ce que j'avais sous la main. Et comme j'ai des rubans violets ici, donc je trouvais que c'était joli. Vous pouvez mettre des boutons de plusieurs couleurs. Vous pouvez donc vous amuser avec ce gilet. Regardez les tricopines. Vous allez voir, il ne faut pas que vous ayez peur de ces petits rubans parce que moi, ça fait longtemps que je voulais vous présenter ce gilet, mais je voulais le faire en couverture, mais le fait de coudre ces petits morceaux de satin me faisait assez peur. Je me disais, oh là là, ça va être compliqué. Et en fin de compte, regardez, c'est très simple. Donc, vous retournez de façon à ce que vos coutures soient à l'intérieur. Voilà les tricopines. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un gilet qui est très, très joli. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je vais vous les donner en début aussi. Alors, hauteur totale 34 cm. Largeur 30 cm. Sous les aisselles, regardez, je prends 30 cm. Les manches, vous pouvez faire la longueur que vous souhaitez. Donc, il faut que je rentre mes fils. Et voilà mon gilet les tricopines. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous dis à très très vite. Donc, dans un prochain tutoriel, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner les tricopines. Donc, je vous dis à très très vite dans un prochain projet.